Saint-Martin-des-Fontaines, en Vendée. C'est dans ce petit village de 150 habitants que vit Fred, 47 ans. Sa maison se résume à ce petit mobil-home de 27 mètres carrés. Voilà, c'est chez moi, c'est mon humble demeure. Si Fred essaye de garder le sourire, sa situation est précaire. Après un divorce et la perte de son emploi en région parisienne, ce père est venu s'installer ici pour se rapprocher de ses 4 enfants. Ce mobil-home devait être une parenthèse, mais 3 ans plus tard, rien n'a changé. Le principal, c'était que j'étais à côté d'eux, quoi. J'ai installé le mobil-home là en attendant, et j'avais fait des plans de construction de maison et tout, et puis bon, ça n'a pas abouti à cause des finances, et la situation s'est aggravée, et puis voilà. Sans travail fixe, Fred doit se contenter du strict minimum et les conditions de vie sont rudimentaires. Toutes les canalisations d'eau passent en dessous. Donc l'hiver, quand il gèle, eh ben, c'est gelé. Donc il n'y a plus rien. Quand c'est comme ça, on revient à l'ancienne. Donc on va chercher de l'eau, on pose la jerrycan, on chauffe l'eau sur le gaz, et puis on se lave au lavabo, comme ça, et on s'accommode. Mon ex-femme comprend très bien, donc quand c'est grand froid, elle garde les enfants chez elle. Autre inquiétude, pour se chauffer l'hiver, Fred n'a pas eu d'autre choix que de s'équiper de ce poêle à bois. Un mode de chauffage strictement interdit dans un mobil-home, et pour cause. C'est que du bois. Donc ça, il suffit que ça tombe au sol, c'est du plastique, ça prend feu, il n'y a plus rien. Comme lors de ce terrible fait d'hiver en novembre 2011, où un père et son fils ont perdu la vie dans l'incendie de leur mobil-home. Ce drame a été un électrochoc pour Bernard, le voisin de Fred. Salut chef. Ça va? Ah bah oui. Avec ma femme, on s'est dit, nous on a 10 fois pire sous les yeux tous les jours, puisque Fred, il vit dans un mobil-home ancien, voire vieux, très vieux, mal isolé, qui chauffe avec un poêle à bois. C'est vrai, quand on savait qu'il avait ses 3 gamins, on n'était pas complètement tranquille, quoi. Ce céréalier à la retraite décide de passer à l'action. Son pari est un peu fou, offrir une vraie maison à Fred pour Noël. Avec une 50aine de bénévoles, il remue depuis plusieurs mois ciel et terre pour faire de ce rêve une réalité. Et les élans de générosité sont parfois surprenants. Il y en a un qui veut offrir un arbre. Donc on va bien obligé de le dire à Fred. Oui. Et une personne qui veut offrir, un peintre qui veut offrir une peinture. Aujourd'hui, Bernard rend visite à un menuisier. Comme beaucoup d'artisans de la région, il a été touché par l'histoire de Fred. Il va donc lui offrir le revêtement des murs de sa future maison, un don de plus de 4 000 €. Parce que nous, on est comme ça, quand quelqu'un a besoin, on est là, on essaye d'être ici, dans ce monde de brut, comme on dit si souvent. Pour ce qui est de la maison en elle-même, elle sera en bois et fera 90 mètres carrés, soit 3 fois la surface du vieux mobil-home de Fred. C'est l'association agricole dont fait partie Bernard qui l'a en partie payé. Avec un don de plus de 20 000 €, ses adhérents détiennent la palme de la générosité. C'est du 100% voisinage, là. Au fil des mois, et grâce à Internet, l'histoire de Fred a même dépassé les frontières vendéennes. C'est avec fierté que Bernard va lire aux membres de l'association les derniers messages de soutien reçus. J'aurais bien proposé d'aider, mais j'habite l'Irlande. Peut-on vous envoyer des dons? Merci et bonne chance. Juliette. Des témoignages poignants qui font chaud au cœur de nos bénévoles. Et cerise sur le gâteau, des producteurs veulent même adapter l'histoire de Fred au cinéma. Pour eux, l'histoire était magnifique et ils vont faire une proposition de contrat. La rumeur dit que ce sera Depardieu qui fera mon rôle. Si Bernard a le sourire aux lèvres, ces derniers mois n'ont pas toujours été faciles pour lui. Je pense que ce sera celle-là, la porte d'entrée. Celle-là, ce sera la porte du cellier. Entre formalités administratives et tenue des travaux, ce retraité se bat au quotidien pour pouvoir tenir les délais. Une vraie cause contre la montre, surtout pour la livrer pour Noël. L'objectif, c'est qu'il ne passe pas ce 4e hiver dans ce foutu mobil-home, quoi. On a mis beaucoup de temps pour avoir le permis de construire et on rentre dans une période où, vous voyez, on a de la pluie, donc ça nous gêne un petit peu et ça nous tracasse. Malgré ces aléas, Bernard n'a jamais perdu espoir et quand on lui demande s'il est fier de participer à une telle aventure... C'est pas de la fierté, c'est du bonheur pour les autres et puis... contente de toute l'équipe qui a suivi. Pour donner un toit à Fred et à ses enfants juste avant les fêtes, une équipe de bénévoles se relaye sans cesse sur le chantier. Un mois après le lancement du projet, les fondations sont déjà installées. C'est Pierre, Paul, Jacques, François ou les autres qui, lorsqu'ils ont quelques minutes à prendre sur leur temps, ils viennent donner un coup de main, demander comment ça se passe, voilà quoi. Ce n'est pas une surprise, Fred sait exactement ce qu'il attend. D'ailleurs, il met la main à la pâte.
tout se précise bien, tout le monde se coordonne et puis non, c'est hâte de la voir monter et puis surtout voir la tête de mes enfants quand ils vont la voir vraiment monter, quoi. La nouvelle maison de Fred est construite sur le même terrain que son mobil-home. Cette terre, il l'a achetée quand il est arrivé ici. C'est son bien le plus précieux. Pendant que l'on finalise le montage de l'ossature, Bernard vient vérifier l'avancée des travaux. Bon, si tu vois des petits défauts, Fred, c'est le moment de le dire. Il n'y a pas de défaut, C'est énorme, énorme. Il a fallu 12 semaines pour construire la maison. Le pari est réussi pour Bernard et les nombreux bénévoles. Fred a un vrai toit pour Noël. Et puisque c'est un petit événement dans toute la région, c'est entouré de nombreux journalistes qu'il reçoit officiellement les clés de sa nouvelle maison. Bon Fred, je te remets les clés de ta maison, ta belle maison. Disons, notre maison. Ouais. Bravo. Grand merci. Parce que je sais pas si moi, personnellement, j'aurais réussi à faire ça. Dernière touche finale, la pose de la plaque d'entrée. Et cette fois, c'est la marraine du projet, Nathalie Renoux, qui s'y colle. Il se trouve que je suis vendéenne. Du coup, on m'a appelée en me demandant d'être marraine de l'opération. J'ai trouvé ça magnifique que des gens soient solidaires d'un voisin dans le besoin, dans la précarité. Et puis, j'ai dit oui tout de suite, spontanément. C'est avec beaucoup d'émotion que Fred fait le tour du propriétaire à son plus grand-fils, Alexandre, et à sa belle-fille. Le coin salon, salle à manger et au fond la cuisine. Là où c'est que je pourrais quand même recevoir mes enfants. La chambre à Julie, qui sera là. Ah là, normalement c'est ma chambre. C'est un lit pour 2 personnes, c'est étonnant, dites donc, toi qui es tout seul. Ah bah oui, tu. Dans cette nouvelle maison d'une valeur de 120 000 €, Fred dispose de 3 chambres, d'un double séjour et ce n'est pas tout. Radiateurs, équipements sanitaires et décorations, les bénévoles ont pensé aux moindres détails pour que ce père puisse enfin accueillir correctement ses enfants. Moi j'aime bien le salon, la couleur claire comme ça. Ça donne des idées. Comme s'installer ici par exemple. Les clés maintenant. Non, l'autre. Avec cette maison, Fred va pouvoir démarrer une nouvelle vie. Une seconde chance qu'il doit à tous ceux qui l'ont aidé et surtout à Bernard. Entre les deux hommes, plus rien ne sera jamais comme avant. Bernard, c'est pas qu'un voisin. C'est un deuxième père, un copain, un ami, surtout un ami. C'est le plus beau des cadeaux de Noël qu'on a pu me faire, quoi. C'est vrai qu'une maison pour Noël, difficile de faire mieux comme cadeau. Quant à Fred, il a retrouvé du travail et son histoire sera prochainement adaptée au cinéma dans un film qui pourrait s'appeler Mobil-home.